un time-lapse caméra, le modèle TL3100 de la famille Desoon. Un petit coup d'œil sur les fonctionnalités et un aperçu du menu de fonctionnement. Sur le dessus de la caméra, il y a un interrupteur 3 positions. Soit à la position côté droit de l'écran, position off pour éteindre, position au milieu pour allumer la caméra et régler les différents paramètres, et à l'autre extrémité, à la position gauche à l'écran, pour démarrer l'enregistrement. Si l'appareil est complètement chargé et ne peut pas être allumé ou si l'écran est gelé pendant l'utilisation et ne peut pas être éteint, trombone. Juste sur le côté ici, il y a une insertion, c'est écrit Reset. Alors, on rentre le trombone à l'intérieur. Lorsqu'on sent une certaine résistance, on appuie, ce qui permet de pouvoir faire une remise à zéro, réinitialiser l'appareil. La caméra nécessite l'utilisation d'une carte micro SD pour l'enregistrement des données. À l'acquisition de cet appareil, il y avait déjà une carte micro SD de 64 GB qui était fournie avec l'appareil. Donc, avant l'enregistrement, très important d'insérer la carte à l'intérieur de l'appareil. Donc, juste ici, il y a une ouverture dans laquelle on insère la carte. Comme ça, on insère tout doucement. Si ça ne fonctionne pas d'un côté, on ne force pas. Ça veut juste dire de l'insérer de l'autre côté. Voilà, comme ça. La carte est présentement insérée. Alors, c'est très important de ne pas forcer pour insérer la carte mémoire. La deuxième consigne, lorsque la carte mémoire est saturée, les enregistrements antérieurs seront automatiquement remplacés. Pour la mise au point de l'objectif, à partir de la molette, manuellement, on peut ajuster soit la meilleure distance focale, par exemple, pour une distance la plus rapprochée possible, jusqu'à ce que l'affichage soit clair, et pour une distance beaucoup plus éloignée, d'ajuster de façon manuelle vers l'infini, par exemple. On fait glisser l'interrupteur de la position off à la position centre pour allumer l'appareil et avoir accès aux différents paramètres. Donc, le mode mode, le bouton de la fonction mode. La première apparition est ce qu'on voit à l'icône en haut à gauche, qui est l'appareil photo, ce qui permet de pouvoir, en cliquant sur OK, ici, permet de prendre des photos instantanées. Si j'appuie une deuxième fois sur le bouton mode, apparaît la caméra pour prendre des enregistrements vidéo. Si j'appuie sur OK, je viens d'activer le mode vidéo. Donc, je fais un enregistrement en mode vidéo. J'appuie sur OK une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement. Si j'appuie sur le bouton fonction mode une troisième fois, apparaît l'accès à tous les fichiers qui ont été enregistrés. Pour les consulter, tout ce qu'il y a à faire, c'est appuyer sur le bouton fonction OK. Et il y a ici l'enregistrement qui a été pris tantôt en démonstration. Voilà, on appuie sur OK pour pause. Donc, mode permet de soit aller en mode consultation vidéo de tous les fichiers qui ont été enregistrés ou d'aller tout simplement prendre des photos en mode enregistrement, mode consultation des fichiers. Pour aller voir les fichiers qui sont en archive, il y a flèche vers le haut, flèche vers le bas. Donc, flèche vers le bas, ça permet de pouvoir consulter ici tout ce qui a été enregistré par le passé. Donc, il y a possibilité de pouvoir visionner directement à l'écran. Voilà pour la fonction mode. Il y a possibilité de faire une gestion des fichiers qui ont été enregistrés, par exemple. En appuyant sur le bouton menu, apparaît la fonction soit supprimer, supprimer le fichier, supprimer tous les fichiers. Il y a le mode diaporama qui permet d'afficher les photos en diaporama 3 secondes par image. Alors, tout ce qu'il y a à faire, c'est appuyer sur le bouton OK pour arrêter par la suite.
Donc, juste ici, c'est à titre d'illustration. Il y a possibilité d'aller en protection en écriture pour verrouiller les fichiers contre les suppressions accidentelles pour des fichiers extrêmement importants. Il y a la fonction déverrouiller par la suite. Donc, voilà pour la fonction gestion des fichiers. Donc, j'appuie sur menu une seconde fois et je reviens à la fonction mode. Voilà. Cette fois-ci, allons jeter un coup d'œil du côté de la fonction menu. Alors, le bouton fonction menu. Donc, ici, il y a extinction automatique de l'écran. Si on jette un petit coup d'œil. Donc, soit tous les 30 secondes, l'écran va s'éteindre, 1 minute, 3 minutes. Il y a la fonction, ensuite de ça, la fonction mode. Soit ici, est-ce que je veux faire des enregistrements en mode photo time-lapse, vidéo time-lapse, photo de la minuterie, vidéo de la minuterie. C'est ici ce qui est intéressant, c'est que celle-ci, en mode programmé, va prendre une séquence de photos au moment où est-ce que ça a été programmé. Donc ici, pour la démonstration, ça va être vidéo time-lapse. On va aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc on appuie sur OK pour la démonstration. Ensuite de ça, lumière, fil, ça c'est si durant l'enregistrement, on veut avoir un éclairage de nuit, par exemple, pour prendre une vidéo de l'événement qui est sous observation. Intervalle de capture, ça c'est intéressant, on va aller jeter un coup d'œil. Donc ici, c'est programmé à tous les 5 minutes. À tous les 5 minutes, il va y avoir un enregistrement qui va être défini. Donc, comme ça. Il y a possibilité de programmer les jours de travail. Ici, ça va être dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et ça recommence. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est sortir de là. On veut à tous les jours prendre une séquence de 5 minutes. Les périodes de travail, soit éteint ou allumé. C'est la fonction qui, pour sélectionner l'heure de début et l'heure de fin selon les besoins. On va le voir un peu plus loin. Là. Il y a possibilité de démarrer à partir de 6 heures le matin jusqu'à 22 heures, par exemple. Donc ici, cette fonction-là n'est pas utilisée dans cette vidéo, mais très intéressant, par exemple sur les chantiers de travail, par exemple. Donc, on va le laisser à la fonction éteinte, position off. Ensuite de ça, le taux d'image vidéo. Ici, dans cette vidéo, elle est à 30 fréquences par seconde, 30 frames par seconde, 30 FPS. OK. Ensuite de ça, résolution photo. Moi, je fais 8 mégapixels, mais il y a possibilité de pouvoir monter. C'est jusqu'à 48, je crois, c'est ça, jusqu'à 48 mégapixels. Mais ici, pour les fins de démonstration vidéo, 8 mégapixels, ça va être suffisant. Ensuite de ça, résolution vidéo, on va aller voir ça. Donc, il y a possibilité de faire du 720p, 1080p, 1296p. Ici, dans cette vidéo, ça va être 1080p. On appuie sur OK. On descend encore une fois la durée de la vidéo. Ça, c'est intéressant. Ici, tous les 5 minutes, il va y avoir, par exemple, 5 minutes qui étaient programmées un peu plus haut. Il va y avoir une séquence vidéo prise de 5 secondes. Je pourrais la monter à 6, je pourrais la monter comme que je veux là, ici. Donc, il y a possibilité de pouvoir enregistrer. Ici, ça va être à 5 secondes. Donc, la durée de la vidéo, intéressant. Enregistrement audio, est-ce que vous voulez avoir l'audio ou pas? Ici, elle est en fonction éteinte dans cette vidéo, mais il y aurait possibilité aussi de prendre des séquences d'enregistrement audio. Donc, on descend encore une fois. Configuration, compensation AE. On va aller voir c'est quoi. On appuie sur OK. Donc, ici, il y a possibilité de définir la valeur de compensation de l'exposition. Donc, il y a les options entre plus 3 et moins 3 avec un taux d'augmentation de 0,5. Donc, dans cette vidéo, on laisse ça à 0. On descend encore un peu. Fréquence d'alimentation.
Ici, nous sommes en Amérique du Nord, 60 Hz. Mais supposons que je suis en chantier et que je vais prendre des vidéos, photos à l'extérieur. Là, je vais être à l'extérieur, je vais mettre extérieur. Alors ici, pour les fins de démonstration, on va aller à 60 Hz, Amérique du Nord. Si vous êtes en Europe, c'est 50 Hz, évidemment. On descend encore un peu. Date et heure, paramètres d'ajustement des dates et heures. Donc, on est le 20 mai 2026. Il est présentement 10h17, 21 secondes. Oups. On appuie sur OK. On descend pour format de date. Donc, il y a possibilité d'avoir année, mois, jour. On peut avoir mois, jour, année. Jour, mois, année. En ce qui concerne cette vidéo, ça va être année, mois, jour. On descend encore un peu. Format de l'heure, même chose. Système 24 heures ou 12 heures. Ici, ça va être en mode 24 heures. On descend encore un peu. Enregistrement en boucle. Donc, elle est allumée. Ce qui veut donc dire que lorsque l'enregistrement va être arrivé au bout de 256 gigaoctets, celle-ci va recommencer en boucle. Va réécrire sur les données qui étaient déjà existantes. Donc, ce n'est pas un problème ici à 256 gigaoctets. Le son d'opération, ce qu'on entend, le clic-clic à chaque fois qu'on bouge, active une touche de fonction. Donc, je la laisse allumer. On descend encore un peu, formater la carte, formater les cartes. Ici, c'est non. On n'est pas intéressé à perdre l'information que nous avons déjà. Donc, il y a possibilité de formater la carte au complet. La langue, ça, c'est intéressant. Donc, il y a différentes possibilités, soit anglais, allemand, français, espagnol, néerlandais. Je ne connais pas cette langue, évidemment. Italien, polonais. Ça, je ne suis pas capable de lire. Ça non plus. Ça ressemble à du russe. Voilà, ça, je ne me prononce pas là-dessus. Donc, ici, ça va être en français. Ensuite de ça, on descend un peu plus bas. Protection par mot de passe. Si vous voulez avoir un mot de passe de 4 chiffres pour protéger vos données. Donc ici, on active. Moi, je ne l'active pas ici, mais vous pourriez très bien protéger vos données. Réinitialisation en usine pour retrouver les paramètres de départ au cas où, pour une raison quelconque, on aurait besoin de réinitialiser le tout. Information sur la version, ça c'est important, je vais en garder un souvenir sur la vidéo. Alors, c'est ici, dans cet appareil, c'est le firmware V1.3.1.8, le MCU V4.1.4. Donc ça, je le mets en référence. Voilà. Ensuite de ça, on descend un peu plus bas et ici, on a l'information sur la programmation qui est en cours. Donc, le mode, c'est vidéo time-lapse avec des intervalles aux 300 secondes. La batterie est chargée à 100%. Le stockage disponible est à 100%. Alors, voilà ce qui fait le tour. Voilà ce qui fait le tour de la fonction menu. Pour quitter le menu, tout ce qu'il y a à faire, c'est appuyer sur le bouton menu. Voilà, on est revenu à la fonction visionnement standard. Pour démarrer l'enregistrement, pour démarrer avec la programmation qui a été illustrée ici dans cette vidéo, tout ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement pousser le bouton à l'extrémité enregistrement par séquence. C'est vraiment un appareil simple à utiliser. Le menu et les différentes fonctions sont quand même facilement accessibles. Il y a possibilité de pouvoir s'orienter là-dedans facilement. Donc, c'est un appareil que je trouve très simple à utiliser, là, qui a beaucoup de fonctions, mais très, très, très simple à utiliser. Donc, voilà ce qui fait le tour des différents paramètres et des différentes fonctions. Voilà ce qui met fin à la vidéo, à la présentation de cette caméra, la TL3100. C'est une vidéo qui sort du contexte habituel de la philosophie de la chaîne Gray Lab. Habituellement, c'est sur différents essais de composantes électroniques et dans ce genre-là. Mais ici, l'intention est de vous présenter un outil qui pourrait vous permettre de pouvoir prendre des séquences vidéo, soit
pour différents projets de construction. Ça pourrait être aussi pour ça peut être utilisé dans le domaine de la croissance d'un jardin, par exemple, de la croissance d'une fleur, par exemple. Alors, c'est un appareil qui est super simple à utiliser. Ça fonctionne. L'image est vraiment très nette. Et je vais vous laisser sur une séquence qui a été prise ce matin. En passant à la date 2025, c'est pas bon, on est en 2026. Alors, voici la séquence de fin. Et merci beaucoup d'avoir écouté cette chaîne et au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos. Merci.